Attention, attention, attention. Yeah. Et pas, faites respecter Lisa, s'il vous plaît. Comment dire respecter l'île pour entrer sous ta côté de ça. Et quand on est capable de remarquer, moi, pas tout le monde, moi, j'ai porte-parole MSS là, et commissaire Jacques, commissaire de police, et qui accompagne moi dans 4 conférences et après-midi 26 août 2025. Certainement, il répondra à une question, si vous le souhaitez bien, et une question concernant la MSS, si vous en avez bien entendu, et une éventuelle question, et il la répondra s'il le souhaite. Après-midi, nous venons pour parler de l'opération Kescof. L'opération Kescof là, certainement, en pile monde a dit, en pile bagaille de lui, mais la police nationale d'Haïti peut communiquer sur lui. Mais juste avant de parler de Kescof, on nous fait un coup d'œil sur ce qui a passé dans notre juridiction et nous connaissons comment la situation est balayée. D'entrée de jeu, il faut dire que le commandement a des dispositions et pour permettre des opérations de grande envergure et mener sur tous 10 départements géographiques du pays, mais plus précisément dans 3 départements côté situation et plus grave. On a parlé du Haut et bas Martinique, on a parlé de l'Ouest, évidemment, on connaît habituellement le grand foyer que mais nous pouvons aussi parler de plateau central, particulièrement les Balais, et qui gagne un problème actuellement que les forces de l'ordre et ensemble d'acteurs qui ont produit sécurité dans le pays et a fait face à ça. Mais après-midi, zone c'est sur qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a pas de trop si nous rappelons qu'est-ce qu'on qui ça représente. Certainement, ce n'est pas tout le monde là qui doit connaître qu'est-ce qu'on fait. Nous sommes plusieurs endroits dans le pays. Et la zone communément appelée Téléco, c'est une zone qui est située dans la hauteur Kescof. Pour avoir accès à cette zone, il faut passer par Bois-Pin et Mont-Tranchant. C'est 2 axes principaux qui permettent d'avoir accès à Téléco. Et de par localisation, de par fonctionnement, importance, que ce soit en termes de développement économique, que ce soit en termes d'infrastructure ou bien de secteur d'activité, Kescof se révèle une zone hautement stratégique. Espace ça, il a une importance particulière pour la commune Kescof, mais tout aussi réel de façon particulière pour la commune Kescof, mais tout aussi général pour le pays dans son ensemble. C'est dans Kescof pour jouer une antenne, alors c'est dans Téléco pour jouer une antenne, télécommunication. Mais l'espace ça lui révèle tout aussi spécial dans la mesure où que l'Office national de l'aviation civile, au FNAC, gagnait des équipements
pour permettre de contrôler l'espace aérien haïtien. C'est espace stratégique, ça, mesdames, messieurs, que depuis bien de temps, pour des raisons inavouables et inavouées, que Bandio manifesté volonté pour accaparer et contrôler l'espace ça. En dépit des efforts qui sont déjà consentis et par force de l'audio, par autorité locale, mais aussi par autorité pays en général, Bandi Sayo est arrivé quand même investir l'espace ça et occuper peu de temps. C'est dans le contexte ça, mesdames, messieurs, la police nationale d'Haïti, autorité locale, autorité en dans le pays, appuyée certainement par la mission multinationale de soutien à la sécurité, t'as conjugué efforts pour mener avec succès une grosse opération, s'ouvrir une opération de grande envergure dans la nuit 24 pour arriver 25 août 2025. L'objectif de l'opération, c'était d'abord neutraliser Bandio, reprendre le contrôle de zone territoire, ensuite consolider l'espace et enfin permettre que la population zone ça commune dans ensemble arrive vaquer à activité, permettre que la vie reprenne dans l'espace, bref, permettre que la libre circulation des vies et des biens soit faite dans les conditions optimales de sécurité. Et opération menée, unité spécialisée d'élite anti-gang de la police là, est présente. L'autre autorité en temps qui travaille dans le pays, qui travaille dans la question de production sécuritaire dans le pays, est portée appui par eux. La MSS est portée appui et après plusieurs heures d'opération, après plusieurs heures d'échange de tirs avec les forces de l'ordre, armes, munitions et l'autre matériel que nous avons cité là, que nous sommes capables de voir, qui est allé sur le tableau là, qui est récupérer. D'abord, c'est un fusil Kalachnikov AK-47 et le numéro de série MA 24 991-14, 3 fusils M16 et fabriqués, alors trafiqués et série ça effacé. Donc il est difficile pour nous avoir plus précision dans la mesure où ils ont effacé tout ça qui est capable de gagner, qui est capable de permettre de faire une traçabilité et sous armes ça et c'est 3 fusils M16 qui trouvent dans une situation comme ça par les armes qui saisissent. Et le fusil Galil AC-22 et fabrication israélienne et de numéro de série 43 10 28 84 et pour rappel fusil ça c'est propriété de la police nationale d'Haïti que l'investigation va montrer dans quelles circonstances et à quel moment que Zamsa n'est pas appartenu encore à la police nationale d'Haïti. Et aussi le fusil M4 Bushmaster, fabrication américaine, numéro de série BR 560 11 17. Mais aussi, il y a 17 chargeurs au total de différents calibres. Nous sommes capables de repartir comme ça. 6 chargeurs M4 qui ont utilisé calibre 5.56 pour eux. Un chargeur AK-47, calibre 7.62 par 39. 2 chargeurs Galil AC-22, calibre 5.36. 7 chargeurs M14, calibre 762 par 51. Et un chargeur pistolet de 9 mm. C'est au total
17 chargeurs. Mais force de l'ordre tout récupérer 3 grenades de gaz lacrymogène non identifiées que force de l'ordre a récupéré dans l'espace là. En termes de munitions, nous sommes capables de dire 727 cartouches de calibre 5,56 par 45, 796 cartouches de calibre 7,62 par 39 et un cartouche de calibre 50 qui c'est 11 armes de guerre, 11 armes meurtrières. Mais force de l'ordre tout est récupéré 2 radiocommunications, Motorola modèle DP450 et un 10 watts modèle IP67. En termes de bilan de l'opération ça que nous parlons là, 6 fusils d'assaut de différents calibres que nous sommes capables de regarder là, nous sommes capables de faire zoom sur lui après, nous là, nous est allé pour nous. 1524 munitions en tout de différents calibres, livrées et récupérées, 2 radiocommunications, 3 grenades de gaz lacrymogène. Il est important pour nous souligner aux populations que reprise espace téléco par force de l'ordre, c'est un message fort que le nouveau commandant en chef de la police, M. André Jonas Vladimir Parison, et commandant en chef MSS là, M. Godfrey Otongue, affirmé. Et ça, c'est un signal fort qui montre que air impunité bandio n'est pas loin, il est sur route pour arriver à fin. Détermination, commandant, alors 2 généraux de la police nationale d'Haïti et de la mission multinationale d'appui à la sécurité, dans la volonté pour déployer troupes dans tout espace, dans tout endroit où il y a un grand foyer ganglio, eh bien, nous sommes capables de dire ça, il servit d'exemple et son espace que force de l'ordre récupère pour l'instant qui sous contrôle force de l'ordre et détermination voulait à ce que l'espace ça consolidé et que il serve d'exemple sur tous les 10 grands départements géographiques du pays, mais plus précisément côté grand foyer ganglio pour permettre à ce que la communication interdépartementale soit faite, pour permettre à ce que la sécurité retourne et sous pays pour permettre la libre circulation des vies et des biens faits. Je vais rappeler encore une fois, pour ça fait, le directeur général de la police venu avec le slogan, c'est que il dit nous pas dormir, policiers, nous pas dormir et la police a travaillé pour la population cadre. Pour ça il fait, rappel, conjugaison effort, tout acteur impliqué dans la production chaîne sécurité pays a demandé synergie, participation de la population à un niveau ou à un autre, encore nécessaire, voire obligatoire pour nous arriver à une situation que le pays d'Haïti, une situation sans précédent que le pays a traversé depuis toute l'histoire. Cependant, ce n'est pas une fatalité. Même le chemin, même le voyage le plus long a été commencé par un premier pas. Il suffit de vous armer de courage. Il suffit que le peuple haïtien armé de courage pour reconnaître problème ça, c'est problème pas lié et c'est chaque monde dans la sphère d'action mettez côté apport pour nous faire faisceau des problèmes ça qui a gangréné la société. C'était un plaisir, moi je connais que à tant que en pile, mais on commence à apprécier si geste ça côté et quantité importante de cartouches ça qui c'est 1524, on nous a dit un cartouche par monde, mais c'est quand même 1524 vies quand même qui sauvées et il était combien d'autres milliers encore que force de l'audio pour aller
à la conquête de ça. Merci beaucoup. Moi, c'était que moi j'étais assez explicite. Si il y a deux, trois questions, nous sommes capables de essayer de venir. Et oui, avant Richie, oui. Oui, merci. Oui, bonsoir, Richie Fortuné pour la télévision Métropole. En fait, depuis dimanche, il y a un monde dans plusieurs quartiers, pour Solino, Delmatante, avec zone qui environ la Caillou, qui a retourné la Caillou après une promesse de paix que des individus armés fait. Donc, nous avons aimé qu'il y ait une réaction à la police par rapport à ça, qui est une information que nous-mêmes, au niveau du PNH, nous disposons sur ça, donc pour capable permettre la population mieux comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, nous voyons qu'il y a des policiers, des groupes qui gagnent entre des policiers de plusieurs quartiers qui semblaient exprimer réserve par rapport à ça, pendant que l'ordre est pas nécessairement réagissent bien prendre distinction par rapport à ça. Donc, permettez-nous qu'on l'idée de qui ça, situation ça, lui-même lié. Par contre, si M. Mbaka a parlé, mais. Très bien, très bien. Une question pour M. Mbaka. D'abord, c'est quoi la question? Avec oui, la position des États-Unis qui envisagent de changer le leadership de la mission. Donc, je veux avoir la réaction de la MMAS à propos de ça. Tout à fait. Ok, d'accord. Permettez-nous répondre deux questions. Et aux amis qui m'ont dit, est-ce que tu as une lance-roquette dans l'opération? Est-ce que tu as des mercenaires qui participent dans l'opération? Et nous sommes une police transparente et tout ça nous gagne en termes de matériel qui mobilisé pour l'opération. Et quel que soit l'endroit côté l'opération menée, les pages en secret. Et certainement, tout ça, et la loi permet que les forces de police là utilisées pour arriver à bout de l'opération, pas de problème. Mais pour le moins que nous sommes capables de répondre, nous connaissons que l'ensemble de matériel que l'État haïtien, certainement du concert avec les partenaires internationaux, limité à la disposition des NH là, il n'est pas en secret. Tout le monde connaît, nous avons habitué à parler de ça. S'il le faut, nous faisons conférence sur ça seulement. Et pas de problème dans ça. Mais maintenant, nous contentons-nous de ça que nous gagnons qui peut permettre nous de mener à bon port les opérations de police. La sécurité, ce n'est pas un seul mot qui est capable d'arriver bailler. C'est une question multicotée qui a plusieurs facettes et il est clair et certain, personne à lui-même seul pas capable. Il est toujours impliqué, appel, alors participation, une pluralité d'acteurs. Dans le rapport moins gain que force de terrain, bon, là, il n'y a pas une liste exhaustive de qui monde, pas qui monde qui est là. Mais par contre, moi je connais que nos agents spécialisés de la PNH étaient là en appui avec la MSS qui a un appui indéfectible avec la police et que des généraux de toujours chita de planifier l'opération. Donc, pour l'opération, vient un succès. Permettez sous ça pour féliciter, courage, bravo, détermination, agent, unité spécialisée, détermination, bravo, policiers kenyans qui malgré tout, j'insiste, toujours été fermement aux côtés de la police nationale d'Haïti pour mener à bon port les opérations de police. Pour la question de notre collègue de Métropole, ma réponse pour ça pour dire que c'est objectif la police pour le travail d'arrache-pied pour permettre à ce que graduellement, certainement, tout déplacé, rivé, retourner la caille. Maintenant, à ce qui après, à ce qui a passé dans notre espace, dans la difficile, pour nous répondre, parce que moi surtout qu'à répondre, qui ça la police gagne comme travail
et qui ça la police compte faire dans les jours à venir. Ça même si on a dormi ou les mois derniers et ma cap joindre en réponse, même si ce n'est pas exhaustive, même si certainement la va demander une expertise de la hiérarchie, mais ça m'a capable de jouer très bien. Vous parlez de droit, certains policiers gagnants, des policiers qui appartenus à l'institution policière, quand ça ne va pas, quand il y a un problème, il sait où se référer. Alors, juste avant la troisième question, je ne sais pas si mon ami souhaite répondre à la question qui lui a été posée. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Vous allez bien? Mais bon, pour répondre à cette question, je voulais être très précis. Premièrement, c'était l'opinion des États-Unis. Alors nous, comme MSS, nous sommes ici pour supporter la piénage et je suis sûr que ça va aller. S'il y aura des changements, c'est pour l'amélioration de la MSS. Mais je dois vous assurer que tout ira bien. Qui vivra verra. Il faut attendre. C'est ce que je propose. Merci. De toute façon, à bien comprendre mon collègue, si oui, ce ne sera pas un secret et ce sera fait au vu et aux yeux de tout le monde le verra. Et une peut-être dernière question. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, c'est Lucas Jean-Baptiste, je travaille pour la Tropique FM. Donc, et porte-parole, et précisez pour nous, et par rapport à ça qui passe qu'est-ce qu'on fait, est-ce que il y a des civils armés qui tombent, si il y a tombé, combien il y a, si il y a arrêté, précisez ça pour nous. Nous connaissons tous des agents, soit qui étaient conviés, soit précisez pour nous dans quelles conditions et monsieur même était tombé. Merci. Au deuxième, oui. Bonsoir, monsieur Mathieu Décalix. Pour One TV. C'est où? Oui. Pour One TV, Journal 9. Moi, je voulais faire une précision. One TV. Moi, je voulais faire une précision sur la première question qui était posée. La question, c'était, pour éclaircir sur ça, dans le matériel que nous, la police disposait là pour regarder, est-ce que nous avons récupéré des lance-roquettes? Parce que c'est ça la question que nous faisons un appel sur les. Très bien, merci. Moi, non, c'est deux. Deuxièmement, encore sur la deuxième question, est-ce que le monde des matraques solides qui prend la rue depuis dimanche a fait au café à porter la caille, qui va aller ici au comment qui va tourner, est-ce que c'est un bagage qui fait pour que la police nationale travaille pour ça? C'est ça ma question. Merci. Bon, répondre des questions à l'heure. Et puis là, commencer l'échange là avec nous, on pense très clair sur ça. On dit qu'au terme de plusieurs heures d'échange de tirs, plusieurs bandits ont été neutralisés et des matériels ont été saisis. Bon, maintenant, on va demander est-ce qu'ils ont été en uniforme ou en civil? Ça, je ne suis pas à même de vous dire. Mais par contre, il y a des autorités locales qui sont placées pour faire le suivi. Par exemple, la mairie, certainement la mairie Keskov, qui récupère plusieurs cadavres. Et moi, je pense qu'il y a même une voter précision ça. Mais autant que je sache, donc plusieurs d'entre eux ont été neutralisés et des armes que là ont été récupérées. En ce qui a trait à drame qui vivait dans le local et au brave policier, soit, et une fois la situation est arrivée, d'ailleurs, dans le plus haut niveau de l'État, il y a une note d'éclaircissement qui était déjà posée, qui était suivie avec une note que la police lui-même était toutes nous connaissons, et il dit dans notre là que une enquête qui est ouverte et il y a plusieurs entités dans la police là qui sont impliquées dans l'enquête ça. Enquête ça est à la fois administrative avec l'inspection générale, mais aussi à la fois judiciaire avec la DCPJ. Pour l'instant, c'est là que nous en sommes. Et la PNH aussi dans sa note
a promis d'intervenir, alors de fournir des informations en temps et lieu. C'est là qu'on est pour l'instant, c'est le moins que je puisse dire pour l'instant. Pour notre ami de On TV, nous avons répondu simple. Tout ça que la police, tout ça qui vient à connaissance, que la police saisit, mais là. Tout ça qui est à ma connaissance, qui ne sont pas revenus en termes de rapport et de matériel, ils sont tous là. Pour enchaîner avec la deuxième question, est-ce que la police travaille pour permettre aux Solino de retourner la caille? C'est le travail de la police. C'est le travail de la police. Et s'il faut qu'on le faire à 100%, l'INAOUT, la travail pour ça. Et ce n'est pas seulement mon Solino qui est déplacé, c'est un pile monde en dans le pays qui est victime de problèmes ça. Et l'État central a pour obligation, et la police a pour obligation, force de l'ordre en dans le pays a pour obligation, graduellement, de permettre nous à au delà. Moi, je souhaite répondre à une dernière question, c'est vraiment une dernière.